Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de façon simple comment fonctionnent les funding et Open Interest et comment s'en servir pour prédire les mouvements sur les cryptos. Mais avant ça, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur les effets de levier, ça vous aidera grandement à comprendre la suite de cette vidéo. Donc pour commencer, on va passer sur les funding et pour les définir. Donc tout simplement pour ça, je passe sur l'application BitGet. Je vous mets mon lien en bio, c'est pouvoir trader les futurs et pouvoir tout simplement accumuler en spot. Donc tout simplement, vous avez les funding qui s'affichent ici. Donc les funding, qu'est-ce que c'est? C'est un taux d'intérêt payé par une partie du contrat à l'autre. Donc si le taux est positif, les acheteurs, donc les positions longues, paient les vendeurs, positions courtes. Si le taux est négatif, c'est l'inverse. Ce taux vise tout simplement à encourager et décourager l'ouverture de nouvelles positions afin d'équilibrer le marché futur avec le marché spot. Donc le but, c'est le prix entre les deux se rapproche au maximum de la réalité. Donc c'est ça le but réel. Les paiements de financement se produisent à intervalles réguliers, donc souvent toutes les 8 heures, et les traders ne paient ou ne reçoivent des fonds que s'ils détiennent une position au moment de ces intervalles. Si jamais vous avez une intervalle en dehors du countdown, si jamais vous n'avez pas de position au moment de la fin du countdown, vous ne touchez rien ou vous ne payez rien, bien sûr. Donc, tout simplement, il faut regarder la vidéo sur laquelle j'avais fait les effets de levier pour comprendre la suite de cette vidéo. Donc, et l'open interest, c'est quoi? Donc l'open interest, c'est le montant total des positions en contrat dérivé ouvert qui comprend les longues et les shorts. Pour explication, maintenant, comment mettre en rapport les deux? Et pour voir, tout simplement, prédire le prix qu'on va avoir sur Bitcoin. Donc, admettons, vous avez l'open interest qui monte. Ok? Donc, ça veut dire que tout simplement, vous avez énormément de positions longues ou short qui s'ouvrent. Vous voulez savoir si jamais c'est des longues ou des shorts pour pouvoir définir les liquidations dans lesquelles on le verra dans une nouvelle vidéo qui sortira la semaine prochaine. Donc, vous avez ici une énorme ouverture de position. Vous ne savez pas si jamais c'est des longues ou des shorts. Et bien tout simplement, vous le comparez avec le funding. Vous avez le funding qui monte en même temps que vous avez l'open interest qui monte. Cela veut dire qu'on a une différence de prix qui s'élève entre le spot et les futurs. Les funding augmentent, donc ça veut dire que ici, nous avons énormément de longues qui se sont ouverts. Quand l'open interest monte et les funding montent, vous avez des ouvertures de longues. Quand l'open interest est en hausse et que les funding baissent, donc je vais essayer de vous trouver un petit exemple. Voilà, ici, on a eu donc ouverture, ok, on a open interest qui monte, funding qui descend. Qu'est-ce qu'on fait derrière? On revient, on repump pour fermer tout le monde ici. Ok, donc ça veut tout simplement dire ouverture de short. Donc je reprends, quand l'open interest est en hausse et les funding en hausse, ça veut dire qu'on a des ouvertures de longue. Quand l'open interest est en hausse et que les funding sont en baisse, ça veut dire ouverture de short. Et maintenant, quand l'open interest est en baisse et que les funding sont en baisse, cela veut dire fermeture de longue. Donc tout simplement, les longues qui se sont ouverts ici se sont fermées ici. On le voit très bien à l'open interest qui est en chute avec les funding qui sont en chute. Et quand l'open interest est en baisse avec des funding en hausse, cela veut dire tout simplement qu'on a des positions short qui se ferment. Tout simplement comme on peut le voir, comme on peut le voir ici. Là, on voit qu'il y a des positions short qui se sont fermées sur ce mouvement haussier parce que tout simplement, ils devaient penser qu'on allait aller à la hausse. Donc, tout simplement, vous avez soit des fermetures, donc comme si vous fermez votre trade parce que vous pensez que on va aller dans l'autre sens, soit vous avez des liquidations. Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.